Bonjour à toutes et tous, je suis Lauriane Daté, Météo France et je pense que là j'ai eu un beau résumé de mon parcours dans la maison Météo France depuis quelques années maintenant. J'ai rejoint le projet CIPRE à mon arrivée à la direction de la climatologie et des services climatiques. Le cadre des travaux dont je vais parler aujourd'hui, c'est le petit encadré pointillé violet, c'est le Work Package 2 qui répondait aux défis qui n'est pas anodin de produire des prévisions atmosphériques sans couture. Je vais commencer en fait par rappeler le contexte et les enjeux autour de la prévision météorologique là de plusieurs jours, parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir que les prévisions météo souffrent d'incertitudes et puis d'une certaine chaosité, je veux dire chaoticité, au-delà de plusieurs jours. Donc en fait, on va avoir vraiment un défi à représenter correctement l'évolution des paramètres atmosphériques qui sont utiles en amont des chaînes de modélisation hydrologique, notamment la température de surface, les précipitations, mais encore le rayonnement, par exemple. Au-delà de quelques jours, on a une chute assez dramatique de la prévisibilité des séries temporelles de ces paramètres. Donc, on va devoir recourir, c'est absolument indispensable, à des prévisions d'ensemble probabilistes pour tenir compte des incertitudes liées à la fois à l'état initial de la météorologie, enfin de notre système atmosphérique, mais aussi aux incertitudes qui sont liées aux erreurs qui sont inhérentes à nos chaînes de modélisation. Donc, je vous montre ici en fait un graphique, enfin une carte de prévision de notre système opérationnel de prévision saisonnière, le système 9, à Météo France pour l'hiver à venir, donc de décembre à février. En fait, cette carte représente les prévisions sous forme probabiliste, sous forme de tercile, c'est-à-dire que les zones en vert ici, sur le nord de l'Europe, ne montre pas en fait une forte anomalie de précipitation, mais plus le fait qu'on a une bonne certitude d'après le modèle d'être dans le tiers supérieur des précipitations par rapport à une référence passée. On voit aussi que là, sur la France, on a une zone blanche. Ça représente le fait qu'on a très peu de signal sur le trimestre à venir en termes de précipitations. Et malheureusement, c'est le cas assez souvent sur nos latitudes d'avoir très peu de signal en termes de prévision à l'échelle du trimestre en termes de précipitation. Sur les températures, c'est moins le cas, mais on va avoir plus souvent un signal qui va être fortement lié au changement climatique parce qu'on va favoriser un trimestre plus chaud que les normales. Et donc, tout le défi va être de pouvoir extraire ce qui est réellement prévisible en termes de variation d'une année à l'autre de ce signal au long cours. En hydrologie, heureusement, on a d'autres facteurs de prévisibilité qui vont nous apporter en fait une certaine plus-value et nous permettre de pouvoir anticiper au-delà de quelques semaines l'évolution du système hydrologique de surface, notamment sur les régions où on a par exemple un apport du manteau neigeux au début des rivières qui va nous permettre du coup d'extraire une meilleure prévisibilité que celle qui provient uniquement des variables de surface comme les températures et les précipitations. Ça me paraissait important de reposer ce contexte-là parce qu'on comprend en fait toute la difficulté qu'on va avoir à anticiper au-delà de quelques semaines l'évolution du système climatique. Et a fortiori sur les moyennes latitudes, la variabilité d'une année à l'autre des températures et des précipitations pour une saison sont peu prévisibles. Pour forcer les modèles hydrologiques, on ajoute un défi supplémentaire, c'est-à-dire qu'il va nous falloir des chroniques, donc pas de temps quotidien, voire même horaire ou plurihoraire, pour couvrir l'ensemble des horizons de prévision souhaités, pour forcer nos modèles hydrogéologiques et hydrologiques. Et les prévisions à longue échéance ne sont pas forcément la source d'information la plus pertinente lorsqu'on regarde les premiers jours de simulation. Et c'est pourtant là que la prévisibilité est la meilleure. On comprend donc qu'il va falloir sortir la trousse à outils de couture et faire un petit peu de couture. Je vais vous accompagner dans la présentation des résultats de ce work package avec quelques petites images. Alors, dans le cadre de CIPRE, on a utilisé deux sources de tissus pour notre exercice de couture. La première source, c'était la prévision du Centre européen, donc on appelle EPS pour Ensemble Prediction System, qui couvre les horizons, donc ça a changé au cours du projet, d'abord jusqu'à 10 jours, puis ensuite jusqu'à 15 jours d'échéance. C'est une prévision qui est déjà une prévision d'ensemble,
qui comporte 51 membres et qui a une échelle spatiale brute de l'ordre de 25 km dans les jeux de données qu'on a traités. Il y avait déjà un premier défi qui était d'interpoler ces données à la grille qu'on utilise dans la chaîne de mémorisation Safran à 8 km de côté. Le deuxième rouleau de tissu qu'on a utilisé dans le cadre de ce projet, c'est la prévision saisonnière, horizon 6 mois. Je vous ai déjà parlé du système de prévision de Météo France, qui comporte lui aussi 51 membres. Et puis, par contre, les sorties sont à une résolution beaucoup plus frustre que celle du Centre européen. Là encore, on a un travail d'interpolation pour descendre à une grille de résolution équivalente à celle de Safran, de 2 km. Et on applique également une correction de biais dans le cadre des travaux que l'on mène à Météo France pour la chaîne de modélisation de surface. On fait en fait une correction de biais quantile sur la base de jeux Safran sur une période passée. Donc, on a travaillé sur deux approches dans le cadre du projet. Une première approche avec couture. Donc, vous voyez là, les raccords entre les deux jeux de tissu sont quand même assez frustres. En fait, tout simplement, on va concaténer membre à membre les deux jeux de prévision. C'est-à-dire qu'on va prendre le membre 1 du Centre européen qu'on va coller au membre 1 de la prévision d'ensemble de Météo France. Et on a essayé de travailler dans le cadre du projet sur une approche un peu plus fine. C'est une approche dite sans couture, ou seamless en anglais. Là, l'objet était de faire une concaténation un peu plus intelligente de manière à essayer de réarranger les membres de la prévision d'ensemble de manière à reproduire une structure de rang de la prévision saisonnière. Pourquoi ça? Parce que quand on raccorde les membres à membres, le membre 1 du Centre européen n'a pas grand-chose à voir avec le membre 1 de la prévision d'ensemble de Météo France. Et on peut avoir des sauts assez dramatiques en termes de chronique, de température et de prévision et de précipitation, pardon. L'objet là était vraiment d'essayer d'avoir une meilleure cohérence dans le panache de prévision au moment de la couture, pour que celle-ci soit moins apparente. Donc, vous voyez ici un petit exercice de thermocollant pour essayer de gommer en tout cas les coutures, parce qu'il en reste quand même. Donc, les avantages de la démarche sans couture que l'on a mise en place, je l'ai déjà mentionné, c'était de limiter les sauts entre les deux jeux de données au moment du raccord. La méthode qui a été mise en place, donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de cette méthode, je vous ai mis une référence bibliographique sur l'approche qui s'appelle Ensemble Copular Coupling. Cette approche, en fait, a été adaptée de cette méthode. Elle permet d'améliorer la dispersion d'ensemble du jeu de la prévision d'ensemble à horizon 10-15 jours, parce que celle-ci était sous-dispersible. Et l'approche nous permet également d'avoir une grande flexibilité sur le nombre de membres. Ça n'a pas été mis en œuvre dans le cadre de CIPREM, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette méthode ECC, on pourrait avoir des jeux que l'on souhaite raccorder qui ont une taille d'ensemble complètement différente. Là, il se trouve qu'on avait 51 membres dans les deux cas, mais on aurait pu avoir des tailles d'ensemble distinctes et on aurait quand même pu l'appliquer. Alors que la couture membre à membre, il aurait fallu choisir quels membres on laissait de côté et quels membres on conservait. Alors, ce n'est pas parfait. En utilisant l'approche comme patron au moment de raccorder nos deux rouleaux de tissu, la prévision saisonnière. Donc, je vous ai montré ici, je vous montre un schéma. Alors, c'est un peu petit, mais peut-être que ce n'est pas forcément très, très visible. L'idée, c'est de partir en fait de la structure de rang au moment du raccord de la prévision saisonnière. Et ça nous permet de réarranger dans le jeu initial, qui est la prévision d'ensemble horizon 15 jours du Centre européen, l'ordre des membres sur la série quotidienne, de manière à ce qu'au moment de la jointure, on ait le moins de sauts possible et la meilleure cohérence possible entre les différents jeux. Donc on voit que ce n'est pas parfait, on arrive quand même à distinguer l'endroit où on a collé les deux membres ensemble. Par contre, on évite quand même des effets de saut qui seraient assez grossiers entre certains membres qui seraient avec des températures très faibles et le lendemain arriverait avec une température beaucoup plus marquée. Donc, si la cohérence temporelle, elle est quand même améliorée au moment du raccord, par contre, on fait cette approche point de grille par point de grille, donc la cohérence spatiale n'est a priori pas assurée. Par contre, cette approche, elle permet d'augmenter la dispersion d'ensemble sur la partie horizon jusqu'à 10 ou 15 jours. Ceci étant, elle ne corrige pas les biais de la prévision d'ensemble à horizon 10-15 jours.
Donc, dans le cadre du projet, on a produit plusieurs jeux. Donc, des premiers jeux, du coup, avec couture, donc sur 2 périodes, de novembre 2019 à octobre 2020, et un deuxième jeu de novembre 2020 à août 2021. Et on a ensuite produit un deuxième jeu avec l'approche ECC sans couture sur la première période, novembre 2019 à octobre 2020. Et on a ensuite travaillé sur la chaîne temps réel, donc, qui a été mise en place à compter de printemps 2025. Donc, vous voyez ici une sorte d'industrialisation de rouleau de tissu pour essayer de monter un peu en quantité de jeux de données produites. Ceci étant, on reste quand même sur des durées de production qui sont assez restreintes dans le cadre du projet, mais on continuera à produire ces jeux sans couture. Entre-temps, on a aussi changé de système de prévision saisonnière à Météo France, sinon c'est pas drôle, il faut aussi s'ajouter des défis une fois de temps en temps. Je vous montre un schéma ici avec le système 8. Depuis, on est passé au système 9 au printemps 2025. L'idée est vraiment de faire, du coup, en temps réel, de produire tous les jours une première chaîne qui va aller jusqu'à horizon 30 jours, où on va faire une jointure au bout des 15 jours entre la prévision d'ensemble du Centre européen et le début de la prévision saisonnière de Météo France. Et on produit également une fois par mois un jeu qui, lui, va aller jusqu'à 6 mois d'échéance. Je vous montre ici quelques résultats d'évaluation des variables atmosphériques sur différents horizons de prévision. Donc, ici, on s'intéresse à un score probabiliste. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un CRPS pour les aficionados des scores. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus on est vers les rouges foncés, meilleur est le score. Et on note en fait qu'avec les échéances, donc ça on s'y attendait, on a ces scores qui diminuent, on a l'augmentation du CRPS qui correspond en fait à un biais dans l'espace probabiliste. Ici, en bas à droite, on regarde en fait l'évolution pour différents seuils de précipitation d'un score de Brière, un skill score de Brière, pardon. Là, en fait, on souhaite avoir un score le plus élevé possible. On note que malgré le raccord, on a quand même une chute dramatique de ce score une fois qu'on a raccordé à la prévision saisonnière. C'est pas surprenant, on s'y attendait et c'est bon de l'avoir en tête. Le fait d'avoir raccordé les deux jeux nous permet quand même de maintenir une meilleure prévision sur les courtes échéances que si on utilisait les systèmes de prévision saisonnière dès le jour 1. Ensuite, si on regarde d'un peu plus près les comparaisons entre l'approche sans couture et l'approche brute de raccordement, je vais vous la faire court. En fait, les performances, la plus-value de l'approche sans couture est très restreinte en termes de score sur l'ensemble de la période. En fait, l'approche sans couture, elle permet d'améliorer très marginalement la dispersion de l'ensemble. Donc ici, je vous montre un diagramme de Talleyrand qui est légèrement plus plat lorsqu'on regarde le premier mois dans son ensemble en termes de prévision. Je vais vous montrer brièvement quelques résultats de l'évaluation de ces jeux qui ont été réalisés dans le cadre du projet en modélisation hydro. Donc là, c'est un travail qui a été mené par l'INRAE sur un échantillon de 363 bassins et en croisant des stations Prémices et Explore 2, où ici, en fait, on a comparé les prévisions de Météo France avec et sans couture pour agréger en fait les différentes mailles de la production de Météo France au niveau des bassins versants avec une comparaison avec les stations prémices. Donc ça a donné lieu à un grand nombre d'évaluations à la fois déterministes et probabilistes. J'en ai sélectionné quelques-unes. Une première évaluation compare l'approche donc avec nos grosses coutures un peu grossières et l'approche sans couture pour un taux de couverture des observations dans les intervalles à 80% sur les saisons d'étiage, donc de mai à octobre, pour les différentes plateformes de simulation hydrologique. Et on voit en fait une plus-value qui reste quand même assez marginale de l'approche sans couture par rapport au raccordement brut. Et ensuite, si on s'intéresse à un score, là encore type CRPS, un skill score, ici en fait, sur la figure en bas à droite, on va comparer l'approche sans couture par rapport à l'approche avec couture. Et en fait, quand on est avec un CRPSS positif, ça veut dire qu'on a une plus-value de l'approche sans couture. On voit en fait quelques améliorations
de cette approche sans couture par rapport au raccordement brut sur les échéances de 2 à 15 jours, mais qui reste là encore assez marginal et puis avec de fortes incertitudes sur les évaluations. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer plus dans le détail. Je laisse ici les conclusions et les pistes pour la suite. Donc, cette approche, elle nous a permis quand même de couvrir un continuum d'échéances du jour à la saison, en réduisant des sauts que l'on pouvait constater à la jointure et en améliorant la dispersion de l'ensemble de prévisions aux échéances plus courtes, donc sur les horizons de 0 à 15 jours par rapport à l'utilisation dès le départ de la simulation de la prévision saisonnière. Mais au vu des performances restreintes, on reste sur une plus-value assez limitée par rapport à un raccord très brut de force entre deux jeux de prévision. Donc, ces travaux sont à poursuivre. On a mentionné l'IA tout à l'heure, c'est vrai que ça peut être une approche à envisager pour faire ce type de raccordement. Les conclusions sont également à consolider avec une période d'évaluation plus longue. Et on pourrait aussi envisager d'utiliser d'autres jeux de données de prévision. Là, par exemple, on a fait un raccord entre l'horizon prévision à 15 jours et la prévision saisonnière. Il existe aussi des systèmes de prévision aux échéances mensuelles qui pourraient être intéressants d'intégrer dans ce type d'approche. Et là, en fait, je terminerai en reprenant mon analogie sur la couture. En fait, il y a aussi l'importance de la correction de biais. On travaille sur une prévision d'ensemble à horizon 15 jours qui n'est pas corrigée au niveau de... On fait uniquement une descente d'échelle, mais d'une prévision brute. Donc, je fais l'analogie avec la qualité du tissu, quoi. Si on travaille sur des tissus de meilleure qualité, on pourrait avoir des meilleures sorties, des meilleurs rendus en termes de travaux de couture réalisés. Et je m'arrêterai là. Je remercie beaucoup tous les collègues qui ont contribué à ces travaux que je ne fais que rapporter parce que j'ai rejoint le projet un peu tardivement. Voilà, merci beaucoup.